n'a pas la compétence morale de la chose, de pouvoir gérer cette chose-là en bon père de famille, ces choses-là n'aura aucun sens ou bien n'aura aucun succès pour la population. Et c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on arrive à trouver des gens qui sont propres, des gens qui sont patriotiques, des gens qui aiment leur pays, qui savent être moins égoïstes, moins nombrilistes et penser beaucoup plus à la communauté. Et je pense que cette population est en train de et c'est une jeunesse qui est en train de venir. C'est une jeunesse qui a compris que si on laisse un établissement qui est là depuis des années, qui est là et que tout ce qu'ils font, c'est seulement pour des intérêts privés, des intérêts individuels, le pays ne pourra jamais se développer. Mais c'est le gros problème. La plupart des Sénégalais pensent que c'est seulement dans le discours que les gens le disent, mais dans les pratiques, c'est beaucoup plus compliqué que cela. C'est pour ça que moi, je me positionne en porte-à-faux de tout cela. Moi, je ne peux parler que pour moi-même. C'est ce que j'essaie d'éduquer. J'essaie d'éduquer une population bourgeoise. J'essaie d'impliquer, d'amener un souffle nouveau à Mbour, parce que je suis de Mbour et que je suis le président du stade de Mbour. Et qu'en même temps, je suis quand même maintenant un responsable politique à Mbour. J'essaie de montrer l'exemple. D'abord des idées réalistes, concrètes, et après l'exécution. En tant qu'un chef d'entreprise, un projet qui est là, bien étudié, bien pensé, les bonnes personnes qu'il faut, les bons endroits pour cela et l'exécution qu'il faut. Ne pas rester seulement dans les idées et les paroles. Je suis en train de le faire. Et j'ai commencé à parler avec mes collaborateurs de ce qu'on appelle une nouvelle notion qui est le capitalisme communautaire. C'est-à-dire le capitalisme solidaire. Pourquoi je dis le capitalisme communautaire? Ça peut choquer, communautaire. Parce que quand on parle de capitalisme, on pense plus à individualisme. Et quand on parle de communauté, on parle plus de communisme. C'est d'abord deux notions qui sont parfois antinomiques, quoi. Ça veut dire, voilà. Mais ce que je me dis, si on utilise le capitalisme, l'industrie au service de la communauté, et que les gens qui ont la chance d'avoir des moyens, qui gagnent bien leur vie, apprennent à être moins égoïstes et à prendre une partie de ce qu'ils gagnent et investir dans leur communauté pour servir leur communauté. Parce qu'il y a d'abord deux choses qui sous-tendent ces choses-là, qui sous-tendent ce principe-là. D'abord, la religion, il faut aider son prochain dans toutes les religions. L'islam, le christianisme, on nous dit toujours qu'il faut aider son prochain. Donc aider son prochain, ça va être moins égoïste, ne penser moins à soi et penser aux autres. D'abord une chose, et c'est un acte qui est un acte civique. Un acte civique. Mais de façon concrète. De façon concrète. Vous avez fait ce projet? Voilà, de façon concrète. J'ai commencé, comme je suis dans le milieu de la pêche, j'ai commencé à faire le tour de Mbour en parlant avec tous les groupements de femmes, les groupements de jeunes, pour leur expliquer une notion. Je leur ai dit que, vous savez que moi je peux faire beaucoup de choses, mais je ne peux pas tout faire. Parce que tout seul, c'est irréaliste de penser que je peux régler tous les problèmes de Mbour. Mais par contre, c'est comme ce que me disait mon père. Si je vous apprenais à pêcher au lieu de vous donner du poisson, est-ce que vous serez d'accord? Il me dit, nous ne demandons que cela. Je leur ai dit, ok, je vous propose qu'on mette en place des boutiques, ce qu'on appelle des boutiques Ndimbal Diabot de poissons. Ces boutiques-là, dans chaque quartier, on va mettre 10 boutiques dans chaque quartier, des magasins. C'est vous-même qui allez les gérer. Et dans chaque boutique, il y aura 2 personnes qui seront embauchées. Déjà, on fait de la création d'emplois. Et à la fin du mois, ou bien à la fin de l'exercice, parce que je parle toujours d'économie, je parle toujours d'entreprise, les bénéfices vont revenir à la communauté. Comment? Ça veut dire que les bénéfices vont servir, comme c'est les femmes même qui gèrent, comme c'est la population même qui gère. Et la population s'engage à ne pas acheter du poisson ailleurs que dans leur propre boutique. Donc on commence à parler de communautarisme. Et c'est très important. Et les bénéfices qui sortiront de là-bas
serviront à ramener le courant, l'électricité, là où il n'y en a pas, à ramener l'eau, là où il n'y en a pas, à payer les loyers, la location d'immeubles pour les étudiants qui sont les étudiants mbourois qui dorment dans des couloirs à l'université. Et puis à regarder aussi quels sont ce qui manque, ça veut dire, ou bien des projets de développement dans le quartier. Chaque quartier doit me faire, je leur ai dit qu'il faut qu'on arrive à faire une assise, des assises pour chaque quartier pour savoir quelles sont les doléances de chaque quartier. Et qu'on regarde par priorité, par rapport à ce qu'on va gagner, qu'est-ce qu'on peut faire. Et on a parlé d'un poste de santé par quartier, d'un poulailler par quartier géré par les jeunes, d'une boulangerie par quartier géré par les jeunes. Et pour moi, c'est seulement en ce sens-là qu'on arrivera à régler les problèmes. Ne plus attendre rien de l'État-providence, ni de la mairie, ni des politiques qui viennent seulement pour des raisons politiques. Ils ne voient les politiques seulement quand il reste 3 à 4 mois des élections. Et moi, je leur ai dit que je ne conçois pas ces choses-là. Il faut qu'on apprenne à se gérer par nous-mêmes. Ce que j'appellerais le développement inclusif. En termes d'emploi. En termes d'emploi, ce qui va se passer, c'est que nous actuellement, on est déjà à plus de 80 boutiques. 80 boutiques, donc on est déjà à 160 emplois créés déjà. Et le but, c'est d'arriver à 300 boutiques d'ici la fin de décembre, du mois de décembre. Et donc 600 emplois qui seront payés par leur activité, les bénéfices générés vont revenir à la communauté, au quartier. Bon, je pense que c'est seulement ça qu'il faudrait faire. Mais aujourd'hui, de façon concrète, si un jeune Sénégalais veut s'investir dans ces boutiques, il n'a pas de financement de départ, il n'a pas d'argent, il vient vous voir. Comment vous pouvez l'aider à mettre en place cette boutique qui lui permettra d'avoir de l'emploi? C'est que je n'ai pas voulu faire des choses individuelles. Moi, les boutiques appartiennent au quartier. Sinon, le projet ne serait pas viable parce qu'il y aurait une concurrence. Mais quand c'est le quartier qui s'approprie les boutiques, les 10 boutiques appartiennent au quartier, que tous les groupements achètent dans ces boutiques-là, uniquement dans ces boutiques-là, parce qu'ils savent qu'à la fin, tout ce qui sera tiré de là-bas va leur revenir. C'est seulement dans ce sens-là que le projet pourra réussir. Et donc, je n'ai pas voulu faire des choses individuelles. C'est ça, ça veut dire la notion de communauté. Ça ne pas de créer un problème de gestion? De gestion, non, parce que derrière, non, il n'y aura pas de gestion parce que derrière, j'ai une machine de guerre qui est Sangomar, qui est derrière et qui gère cette affaire-là. C'est des professionnels qui gèrent cette affaire-là. J'ai fait une formation aux femmes, à la gestion, à la notion de budget, de dépenses. Et tous les jours, il y a quand même, ils font le calcul de ce qui se passe dans la journée. Et donc, il y a un comment je peux dire, et l'argent est à la banque. Et il y a des traces dans tout cela, c'est une comptabilité. Et donc ce n'est pas n'importe quoi, ça veut dire que je ne laisse pas seulement la gestion aux femmes et puis que je les laisse débrouiller. Non, j'ai fait un accompagnement. Mais ce sont les présidents de groupement qui sont là et qui se sont réunis en association, qui gèrent ces boutiques-là. Mais tantôt vous parlez de la rareté de la ressource. On a constaté qu'au Sénégal, que la pêche maritime est utilisée. Mais aujourd'hui, dans l'intérieur du pays, beaucoup pensent qu'au Sénégal aussi, on aurait pu développer l'aquaculture ou la pisciculture pour permettre aujourd'hui à ceux qui sont dans les régions d'avoir accès aux poissons. Parce qu'on a connu le fleuve Sénégal aujourd'hui et dans d'autres fleuves du Sénégal, il n'y a plus de poissons. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Investir dans l'aquaculture. Et c'est ce que je suis en train de faire. Ça veut dire que je suis obligé de... Vous me faites parler de mes projets. Parfois aussi, il y a des projets qu'on le garde parce qu'avec la concurrence, pour être les premiers, les pionniers. Et actuellement, vous savez que moi, mon projet est déjà terminé. Et je pense que bientôt, sur le fleuve Sénégal, je compte quand même être le premier à faire ce qu'on appelle de l'aquaculture intensive, industrielle. Et j'ai un projet de 4000 tonnes de tilapia vers Richard Toll. Et donc, les études sont terminées, le budget est bouclé. Et maintenant, je pense que j'invite quand même, je pense que c'est l'avenir du Sénégal. Ça va sauver la pêche parce qu'il y aura moins d'efforts intensifs sur la pêche traditionnelle qui est là. Et en plus, les temps de pénurie où on pourra faire des moments une politique de gestion des ressources d'une manière efficiente, on pourra se retourner à l'aquaculture qui pourra quand même
me permettre d'avoir du poisson, beaucoup de poissons à un prix abordable pour les localités de l'intérieur. Mais en termes d'impact sur l'emploi, qu'est-ce que ça va créer comme Mais c'est beaucoup, parce que moi, le projet des 4000 tonnes, je serai à 800 emplois. Pour 800 emplois direct. Vous savez très bien qu'il faut multiplier après pour les emplois directs par 1,5 comme ça. Donc ça veut dire, imaginez 800, on est presque à 1600 indirects, quoi. Et ça c'est important. Et si chaque entrepreneur, j'aime bien maintenant la notion d'entrepreneur républicain. La notion de, avant, je regardais, avant j'étais comme tout le monde. Avant que je ne prenne les destinées du Stade de Mbour, je regardais beaucoup plus seulement à mon entreprise, à mon bien-être et seulement le bien-être de ma famille. Mais depuis que je me suis rapproché de la population, sincèrement, moi j'ai honte de pouvoir dormir dans une chambre climatisée et en sachant qu'il y a des gens à Beydeke, c'est un quartier de Mbour, où quand les femmes doivent accoucher, on les met dans des bassines, sur des charrettes pour les ramener. Et parfois, j'ai honte de ramener ma voiture là-bas. Je préfère prendre une autre voiture, plus simple, aller là-bas. Et je me suis dit que depuis que j'ai vu ça, je me suis juré et je me suis engagé pour régler ces problèmes-là. À ma façon, je ne vais pas être seul, par ma philosophie, par le savoir-faire, par mon ambition. D'être au moins quelqu'un qui sera le propulseur, ça veut dire de tout cela. Parce que je sais qu'à Mbour, dans le Sénégal, il y a des gens de qualité. Et que peut-être si je fais cet effort-là, personnel, de m'impliquer plus, d'être moins égoïste, je pense que je pourrais servir d'exemple. Ce n'est pas être arrogant de dire ça, hein, de penser que je suis le meilleur, non. Mais c'est seulement c'est de l'optimisme, de penser que les autres pourront après faire la même chose dans leur localité. Vous êtes dans le secteur du poisson. Aujourd'hui, le poisson peut-être est devenu rare à Mbour, mais à l'intérieur du pays, dans des villages très reculés, Bakel, Kédougou, Tambacounda, les populations n'ont pas accès au poisson. Et le problème, c'est un problème d'infrastructure. Et je l'ai toujours dit. C'est pourquoi j'ai dit que le ministère de la Pêche doit être géré par un professionnel de la pêche, du milieu de la pêche. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le problème n'est pas forcément un problème, c'est un problème, ça veut dire c'est un problème structurel. Et il faut aller de la base vers le sommet, il faut aller de long à large, des extrémités au pôle. Voilà, c'est ça que je me dis que il faut avoir une vision large des choses. Moi, j'ai proposé une fois un ministre qui était dans l'alternance, la première alternance, je leur avais proposé pourquoi de ne pas faire un organisme qui est là, un organisme de veille, qui va être en contact avec tous les quais de pêche du Sénégal. Quand il y a trop de poissons à Joal et que tous les camions partent là-bas pour charger, et tous, ils partent dans la même direction, ça veut dire le marché central de Dakar. Quand ils vont là-bas, il y a trop de poissons et le prix baisse et il y a toujours des pertes. Pendant ce temps-là, à Bakel, à Tamba, il n'y a pas de poissons. Pourquoi il n'y aurait pas un organisme qui est chargé de faire la distribution des camions pour aller tous à l'intérieur du Sénégal? Vous savez, parfois on jette le poisson à Joal. Bon, ces temps-ci, il n'y en a plus parce que les ressources sont rares. Mais il y a des moments. Et ça arrivera, des moments où le poisson qui coûte actuellement, le panier de poisson coûte 11 000 francs CFA, de la sardinelle de 50 kilos. Mais il y a des moments où il coûte 500 francs. Parfois on le jette parce qu'on ne sait pas quoi en faire, parce qu'il n'y a pas des installations, des frigos pour pouvoir stocker et puis conserver cela. Et pendant ce temps-là, à Bakel, ils n'ont pas de poisson. Ou bien le poisson coûte 100 francs CFA, la sardinelle. Et pourquoi l'État ne peut pas prendre ça en charge pour faire suffisamment de faire une bonne distribution? C'est de la communication, c'est du renseignement et de l'organisation. Organisation et méthode. Moi, c'est ça que je dis. Et c'est ça qui manque. Ça veut dire qu'on laisse les acteurs, chacun aller de ses propres moyens, de sa propre initiative. Et il y a des heures, tout le monde pense que c'est le marché de Dakar qui sera le plus rentable. Tout le monde se retrouve là-bas. Pendant ce temps-là, parce qu'on ne fait pas l'effort d'aller loin, parce que les routes sont plus dures. Et en plus ça fait plus fatigant.
c'est plus fatigant. Mais si on leur demande de faire l'effort, d'aller là-bas, parce qu'il y a un organisme qui gère ça et qui suit cela, mais je pense qu'on réglera le problème de la distribution. Mais on a beaucoup parlé de la rareté de la ressource. Le gouvernement à l'alternance d'Abdoulaye Wade avait quand même un projet qui était assez intéressant. C'est de récupérer les vieilles carcasses de voitures, les récifs, et aller les mettre dans certaines zones qui permettent aux patients de venir pondre et de créer un peu la régénérescence de la ressource. Aujourd'hui, ce projet semble être abandonné. Mais ce projet-là, je pense que ça ne règle qu'une partie des problèmes de la ressource. Mais ça règle déjà une chose. Non, je veux dire, ça peut régler seulement, essayer de reconstituer le récif, l'habitat de certains poissons qui sont, on appelle les poissons sédentaires, comme le tchof, comme les langoustes, qui sont là, qui ont besoin d'avoir un abri. Mais il y a, vous savez que ce qu'on appelle les pélagiques, ils n'ont pas besoin de cet habitat-là. Et ils ne restent pas sur place. Ils courent. Prenons l'exemple du thon et de la sardinelle. Vous savez que il y a quand le thon quitte le Maroc, au moment de frayer, il quitte avec peut-être un 20 kg. Il va peser 20 kg au Maroc. Quand il revient ici, quand il arrive au Sénégal, il est frais dans les 80 kg. Et c'est le même poisson-là qui repart au Maroc. Donc vous savez que on a le même stock de poissons entre, je veux dire, pour cette région de l'Afrique, du Maroc jusqu'au Libéria. C'est le même stock de poissons qui part. Et je pense que donc il faut une politique régionale. La gestion des ressources de manière régionale. Je vais vous dire une chose. Actuellement, au Sénégal, on a interdit à certains bateaux de venir pêcher ici. Mais ces bateaux sont en train de pêcher en Guinée-Bissau. On a des bateaux chinois qui sont en Guinée-Bissau et qui ne sont pas, qui sont des bateaux monstres, qui ne respectent pas les ressources et qui cherchent seulement certains types de poissons et tous les pélagiques dont ils n'ont pas besoin, ils les jettent à la mer. Mais c'est un gâchis. Et ce poisson-là n'appartient pas forcément, forcément à la Guinée-Bissau. Ces poissons appartiennent aussi au Sénégal, une gestion commune de la ressource. Avoir la même politique, la même politique en matière de conservation des ressources de notre continent. Et si on ne le fait pas, je veux dire, le Sénégal a beau faire ses lois, peut-être que ça va améliorer 10%, mais les 90%, il faut que les autres États aussi y participent. C'est pourquoi je dis qu'il faut des gens qui maîtrisent ces choses-là et qu'on leur donne, c'est à nous, les acteurs, de gérer nous-mêmes notre secteur. Pas des politiques. Mais le projet quand même de mettre des vieilles carcasses de voitures dans certains récifs, ça permettra d'éviter que les pêcheurs sénégalais aillent jusqu'en Mauritanie, où les bateaux sont souvent arraisonnés, il y a des problèmes de conflits qui se créent, des bateaux qui sont confisqués, des pirogues confisquées. Oui, je pense que c'est une bonne initiative. Ça permettrait aussi beaucoup plus à l'État de se débarrasser des carcasses. C'est beaucoup plus pour cela. Je ne pense pas que, mais pour ce qu'il faudrait faire d'abord, il faut qu'on arrête d'utiliser des explosifs d'abord dans notre mer. Mais c'est interdit ça. Oui, mais les gens le font. Mais pourquoi l'État ne fait pas de ça? L'État, quand on parle avec la surveillance des pêches, ils vont dire qu'ils ont un problème de moyens. Pas assez de bateaux, pas assez de... Et en plus, ces acteurs-là, ce sont les propres pêcheurs. C'est les propres pêcheurs qui le font. La pêche sportive avec de l'explosif, ce n'est pas une bonne chose. Alors que la pêche sportive doit être une pêche sélective. Avec les palangres, avec la pêche à la ligne, où on sait que quand on prend, c'est un gros poisson qu'on a pris, pas un poisson qui ne s'est même pas encore reproduit. Et donc, je pense que l'État doit continuer ça. C'est pourquoi je dis toujours, on a des bonnes idées, mais on ne les applique pas. Ça va être, et pourtant, c'est une continuité. L'État est censé être une continuité. Donc, moi, je pense que ce qu'il faudrait, moi, je dis, dans tous les secteurs du Sénégal actuellement, dans tous les secteurs, il faut mettre des entrepreneurs à la tête de certains secteurs. Des entrepreneurs, des gens qui ont fait leurs preuves et qui savent prendre un projet et le traduire en acte. Et l'exécuter, c'est ça qui est important. Donc le choix des personnes n'est pas bon. C'est sûr. Dans le secteur de la pêche aussi. Dans le secteur de la pêche. Mais aujourd'hui, beaucoup disent que vous investissez à Mbour, vous avez mis des petits projets, comme vous l'avez dit tantôt, de Dimbal Diabour. C'est parce que derrière ces Dimbal Diabour, il y a de l'ambition politique. C'est la mairie de Mbour qui vous intéresse. Mais vous savez, moi je me dis, pourtant le discours que je tiens
à la population bourgeoise. Parfois, on vient me parrainer pour telle chose. Je leur ai dit, moi, je ne rentre pas dans tout ce qui n'est pas développement, ça ne m'intéresse pas. Mais la mairie vous intéresse? Non, vous savez pourquoi la mairie, c'est seulement un moyen pour encore arriver à aider plus la population. Moi, je n'ai pas besoin de cela. Pas besoin. Le Stade de Bourg, je n'en ai pas eu besoin. C'est eux qui sont venus me chercher quand j'habitais à Dakar. J'ai vendu ma maison, je suis rentré à Bourg. J'ai pris mon argent, je le mets là-dedans. Cet argent-là, j'aurais pu faire comme tout le monde, faire des immeubles comme tout le monde. Vous savez, je suis jeune, mais je pouvais vendre mon entreprise et tout, et être un rentier comme tout le monde. Prendre mon chapelet et prendre mon chapelet seulement. L'ambition d'être maire de Bourg. Mais cette ambition, c'est une ambition qui est saine. Pourquoi? Parce que comme je dis toujours, la personne, ou bien les personnes qui gèrent notre commune ne sont pas forcément là pour les intérêts de la population. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils sont comme tout. Ça veut dire que je parle de l'établissement, les politiques.